Bonjour à toutes et bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août, qui est votre mois, hein. C'est votre mois anniversaire pour beaucoup d'entre vous, donc je vous souhaite d'avance un très joyeux anniversaire, la réalisation de tous vos souhaits, de tous vos vœux sur ce mois et sur ce reste d'année qui arrive. Donc les lions, on va regarder aujourd'hui ce qui vient vers vous sur ce mois, au travers de 3 tirages différents. Donc on va commencer par un premier tirage qui va relever de votre sphère intérieure, donc du domaine spirituel, intellectuel et émotionnel, énergétique surtout. Et on va ensuite aller sur un tirage plus général. Donc là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre pour voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourra toucher le pro, le sentimental ou le relationnel. C'est à vous de voir ce qui vibrera le plus. Et puis on terminera par un tirage sentimental où là je vais prendre un petit peu plus de temps que d'habitude pour ceux qui me suivent. Le tirage sentimental va être un petit peu plus long, plus développé. J'avais envie de le faire comme ça, donc vous me direz si ça vous plaît. Dans quel cas je réitérerai certainement à la rentrée. Donc les lions, cette guidance elle est pour vous. Si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en lion, de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes pour avoir une vision un petit peu plus perso de votre mois d'août. Et si le cœur vous en dit et que ça vous appelle, vous pouvez m'envoyer un mail pour avoir une guidance personnalisée ou un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même une thérapie holistique. Ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Donc, mes petits lions, pour ce mois d'août, on a l'oracle des fées qui vous dit, on a d'abord donc dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ok, prise de hauteur, prise de distance peut-être dans certaines situations. Margot, je suis la fée Margot, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Ok, pour moi, ces deux cartes, elles vous suggèrent vraiment de prendre de la hauteur sur le mois d'août parce qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué et qui nécessite de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour vraiment réussir à pointer ce qui ne fonctionne pas et retrouver une énergie d'abondance. Vous n'êtes peut-être pas dans la pleine abondance, il y a peut-être des domaines dans votre vie qui ne fonctionnent pas bien et là on a besoin de prendre un peu de hauteur ou de distance. Donc on va voir dans la matière comment ça va se manifester. Donc l'énergie de votre mois d'août, les lions, c'est celle du pendu. Bon, le pendu, c'est pas une mauvaise énergie, mais c'est pas une énergie d'action non plus. Donc ça veut dire que sur le mois d'août, et c'est confirmé là par les petits messages des fées, vous serez peut-être pas en pleine action, contrairement à votre signe de feu. Donc ça risque un petit peu d'être compliqué à vivre pour certains. Je m'explique. Le pendu, c'est une énergie qui nous parle d'être dans la retenue. On le voit, cette personne, elle est suspendue par un tissu. À la fois, ça lui permet d'avoir une vision différente de ce qui l'entoure. Donc c'est une phase qui est certainement nécessaire dans votre vie. Et a priori, c'est ce qui vient vers vous sur ce mois. Donc c'est un moment où vous allez être amené à voir les choses d'une façon différente, sous un nouvel angle que vous n'aviez pas perçu jusqu'à maintenant. Mais ça suggère comment dire, de faire une pause pour ça, de prendre le temps de le faire. Et ça sera peut-être pas, c'est-à-dire que c'est pas un changement qui va être initié par l'action, mais c'est plutôt un changement qui va être initié par une prise de conscience, par un nouveau regard. Donc effectivement, il y a peut-être des moments dans le mois d'août où vous allez vous sentir dans la nécessité de freiner certaines choses, de prendre du recul. Ok. Donc ça, on va aller voir dans quel domaine ça peut se manifester pour vous. C'est pas dans ce tarot-là, le pendu, il n'est pas complètement bloqué. Il y a des tarots où on voit vraiment la personne complètement attachée. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, cette personne, elle a déjà elle a une main qui est complètement en train de se libérer, qui est presque proche de l'eau là. Et puis l'autre, elle est déliée aussi. Elle a juste à se laisser glisser. Donc il y a peut-être juste pour certains d'entre vous
un besoin de lâcher prise dans le mois d'août suite à cette prise de conscience pour vous laisser aller complètement dans le nouvel état d'être que vous allez concevoir et conceptualiser et comprendre, d'accord? Donc il risque d'y avoir de l'action, mais peut-être pas au début du mois, peut-être qu'à un moment donné, vous allez être dans cette posture-là de réflexion, d'attente et d'analyse, d'accord? Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, on a eu ces deux cartes-là pour vous. Donc on vous parle de relations karmiques et de colère. C'est pour ça qu'on vous parle de voir les choses d'une façon différente, de changer votre façon de voir ce qui vous arrive. Là, vous êtes certainement dans une relation karmique pour certains d'entre vous, ou dans une situation karmique. Comme on est sur un tirage général, je suis obligée de l'adapter. Ça peut engendrer cette relation de la colère. Ça a pu engendrer de la colère. On a ce petit couteau là qui vient transpercer la main. Donc il y a peut-être des blessures de trahison, des larmes qui ont coulé, ou même de la colère, de la frustration. La colère, c'est pas forcément que de la colère. On peut ne pas exprimer sa colère. Comment ça se manifeste? C'est de la frustration. Et là, on vient bloquer son plexus solaire. Si le plexus solaire est bloqué, eh bien, je bloque mon abondance. D'accord? C'est quand je rayonne de ma pleine lumière que j'attire à moi l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose à conscientiser et à débloquer sur ce mois. Allez, on y va. On va rentrer dans votre lecture et puis on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, les lions, pour ce mois d'août, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau intérieur? Donc, le premier tirage, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est peut-être pas conscient du coup, hein, d'accord? Niveau spirituel, émotionnel et énergétique. On a la clé. On a la nécessité, l'adversaire, la bénédiction et l'homme. Donc ici, ça rejoint ce qu'on voit ici. Cette carte de l'adversaire, il y a un besoin sur le mois d'août de comprendre. Nécessité clé. C'est vraiment nécessaire. Là, ça va être nécessaire de comprendre. C'est pour ça qu'on se met dans cette position-là. On a besoin de trouver un angle qui va nous permettre de comprendre. Et là, on vous le confirme, ça va vraiment être nécessaire. Donc, prenez le temps. On ne perd pas de temps à s'arrêter pour comprendre les choses. Parce que quand c'est compris, on va avancer certainement 10 fois plus vite que si on continuait à s'obstiner dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, on a les doutes. Hein. Donc on voit bien que vous vous posez des questions sur le mois d'août, que vous avez besoin de ralentir. On vous dit stop, ralentis, écoute-toi. Ouvre ta conscience. Permets-toi de changer de regard. D'accord ? On a aussi sur cette carte des petites vagues là, qui me rappellent moi le signe du Verseau, qui nous parle d'eau aussi, hein, qui nous parle d'eau, qui nous parle aussi de l'air, des mouvements, du flux. Donc il y a un besoin de changer sa vision des choses, de regarder différemment. On a besoin de trouver un nouvel équilibre, son alignement. Et là, j'ai cette carte de l'adversaire. Donc soit c'est vraiment quelque chose dans votre vie extérieure qui vous pose problème, soit c'est intérieur et c'est une lutte intérieure. Vous êtes peut-être même votre propre adversaire. Ça peut être vos pensées, ça peut être vos peurs, vos doutes. Il y a peut-être avec l'homme, moi ça me parle ici de l'énergie yang. Donc l'énergie yang, c'est une énergie quand elle est mal utilisée qui va nous amener à être dans le contrôle. Qui va amener une forme de rigidité, de durceur, ouais, on a difficulté à changer d'avis, on va s'obstiner dans une situation alors même qu'on sent bien que c'est pas bon pour nous, mais on s'obstine, on veut pas lâcher prise. Alors qu'ici, vous voyez, il y a un moment donné où pour aller dans du mieux-être, il va bien falloir lâcher prise et oser se laisser tomber, d'accord ? Donc là, ça confirme un petit peu ce qu'on voyait déjà dès le départ. Bon, alors, est-ce qu'on a d'autres infos? Lion, sur le mois d'août. On nous parle de rituels. On
On nous parle d'aventure, de partir, de changer d'air, de lâcher prise. Rituel, c'est avec l'aventure, c'est quitter un état d'être pour en trouver un nouveau qui sera meilleur pour nous. C'est réinstaurer des nouvelles habitudes. Donc vraiment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Et vous avez besoin de faire une mise à jour. C'est comme un reset. Bon, c'est marrant, on est tous sur les mêmes énergies. J'ai beaucoup de signes qui l'ont eu, cette carte-là. La sororité. Vous avez besoin de vous rapprocher de personnes qui vibrent comme vous. D'accord? Comme on est sur la sphère intérieure, pour moi, c'est que vous avez besoin de vous retrouver unifié en vous. Vous avez besoin de changer votre état d'esprit, votre vision des choses, parce que vous avez certainement évolué. Et là, peut-être que vous vous sentez pas forcément bien par moment, parce que peut-être que y a des choses qui ont déjà bougé intérieurement, mais vous les avez peut-être pas conscientisées encore. Et il y a peut-être un décalage entre ce que vous percevez et ce qui est déjà, comment dire, modifié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme s'il y avait un décalage en fait entre à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui sont déjà en train de bouger, de vouloir se mettre en place, mais il y a comme un frein, une lutte intérieure pour l'admettre que presque ça s'est mis en place sans que vous en ayez conscience, peut-être. Ouais, et là on a le choix. Donc on voit bien que vous êtes amené à conscientiser certaines choses qui vont vous amener certainement à changer de direction dans votre esprit, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, et certainement que dans la matière, on va voir, hein, mais à mon avis, il y a des changements qui vont avoir lieu. Alors, il y aura peut-être un décalage, comme on disait là, hein, ce ne sera peut-être pas tout d'un coup, mais comme vous êtes en signe de feu et que c'est votre mois là, bon, ça risque d'aller, ça peut aller plus ou moins vite suivant où vous en êtes dans votre réflexion et votre raisonnement. Les souhaits, on vous parle de la réalisation de vos souhaits et derrière j'ai l'amour, d'accord? Donc on va aller voir après, hein. Le sentimental risque d'être assez fort pour vous, mais ici c'est ça. Puis on avait la relation karmique là. Il y a une réalisation des souhaits, vous avez besoin de réaliser vos souhaits et ça va nécessiter un changement de direction, de passer à l'acte aussi. À un moment donné, il va falloir, de toute façon, la période de réflexion, elle sera peut-être pas si longue que ça. Peut-être que vous allez comprendre assez rapidement. On va terminer ce premier tirage intérieur avec l'Anka. On va aller voir s'il y a des blessures émotionnelles ou énergétiques. Lion, sur le mois d'août. Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à conscientiser? On a la méditation, c'est pour ça que tout à l'heure on vous parlait de prendre du recul, de prendre le temps, de vous laisser porter. Alors, on a le sentiment de rejet, l'agression physique, la rupture amoureuse. Bon, en fait c'est ça. Là c'est la même chose. Hein. On a deux fois le couteau. Hein. Donc il y a vraiment eu des choses qui vous ont fait mal, qui ont été vraiment blessantes. Vous avez été blessé certainement. Il y a un sentiment de rejet, vous êtes en train de l'explorer ça pour certains. Le sentiment de rejet peut nous pousser à fuir parfois, d'accord ? Du coup, votre yang là, il est perturbé. Il y a une brouille, voilà, il y a une brouille. Comment j'agis là? Comment je me comporte? Comment je peux gérer ce que je ressens? Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que je me mets pas en colère? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en colère ou pas? Bon, ça c'est à réfléchir parce qu'on a la méditation là. Donc penchez-vous sur ça. Hein. Essayez de trouver les causes. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi ça nous est arrivé? Rien n'est hasard, vous le savez. On attire à soi ce que l'on vibre. On est responsable de nos vibrations, de notre réalité. Nous créons notre réalité. Donc essayez de voir d'où ça peut venir ça. Comment on peut l'expliquer.
Allez, on va aller voir dans la matière maintenant. Je rappelle que c'est général. Ce que je viens de vous dire, ça ne vibrera pas pour tout le monde. Donc au niveau général, sur votre mois d'août, les lions, qu'est-ce qui vient vers vous? De façon générale, pour les lions, qu'est-ce qui vient sur le mois d'août? Pour les lions. Alors, on a le départ, l'appui. Il y a un changement de direction hein, pour vous, c'est ça. On avait le choix tout à l'heure avec l'oracle des murmures. Là, on a le départ. Il y a quelque chose qui part. On a besoin de trouver un nouvel appui. On a peut-être quand même autour de soi quelque chose sur lequel se reposer qui est stable. Ok. Les lions sur le mois d'août. L'étoile de l'homme, de nouveau. Hein. Ça peut concerner pas mal les hommes, ce tirage sur ce mois d'août, parce que tout à l'heure on avait déjà l'homme avec la triade. Là on retrouve encore l'homme. Si c'est pas clairement un homme, ça concerne l'énergie yang d'action. Hein. On a la famille. Ok. En fait, on est en train de nous dire qu'ici, on va trouver un nouvel... on est en train de construire... on prend un nouveau départ. Et on est en train de construire, vraiment, dans la matière, son foyer, sa famille. On est en train de faire bouger ça. C'est un nouveau départ. Ouais. La grâce. Waouh! Ça, c'est magique. Oh, punaise. Non, très bien. Je suis contente parce que j'avais pas un petit peu peur, vu ce qu'on voyait avec l'intérieur. J'avais un petit peu peur de la matière. Ça va. Franchement, ça va. Vous avez un très beau tirage déjà avec le Béline. On vous parle ici vraiment de quelque chose qui vous permet de prendre votre envol. Vous êtes prêt, pour moi, vous êtes prêt à construire une vie de famille. Vous êtes prêt à poser vos valises, à vous ancrer. Là, ici, on est vraiment sur quelqu'un de stable, qui sait ce qu'il veut, qui va aller au bout des choses et qui en plus est très poussé par l'univers. Il y a comme un état de grâce, comme un état de pleine puissance. Vous êtes vraiment amené à rayonner là, hein, ici. Hein. Vraiment. Puis en plus, vous avez la meilleure carte du jeu qui vous protège, qui appuie, qui accentue toutes les énergies du tirage. Nouveau départ dans votre vie avec un ancrage nouveau qui sera stable, qui sera très bénéfique pour vous, ok? Qui vous correspond. Lion, sur le mois d'août, de façon générale. On a la fécondité, ici on avait la famille. Hein. Donc il y en a vraiment certains d'entre vous qui vont clairement vouloir fonder un foyer, avoir des enfants. Et là on a la femme. Ouais. Il y a une belle énergie là. Il y a une belle énergie de couple, de construction. On a le retard. Donc peut-être qu'on a pris un petit peu de temps. C'est peut-être la personne de votre cœur qui prend un petit peu de temps. Ok. Il y en a peut-être un des deux qui ralentit, qui prend le temps. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se construire encore, qui est en pleine... comment dire? Là, on a un côté féminin, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on a tous le yin et le yang en soi. Là, c'est le côté yin qui est en train de maturer. C'est l'intérieur, c'est ce qu'on voyait ici. Hein. La femme représente l'intérieur dans votre vie. Et ça, c'est en train de maturer, c'est en train de changer. Il y a quelque chose qui bouge intérieurement et qui va faire que dans la matière, cette personne-là, vous êtes très stable.
Enfin, ici, on a quelqu'un de très stable, qui sait ce qu'il veut, qui est très ancré. Et ici, on a quelqu'un qui bouge un petit peu intérieurement, qui est peut-être en train de modifier sa façon de voir les choses, de penser, de réfléchir. Ça prend du temps, mais ça fonctionne. Ensuite, purement matériellement, on peut nous parler de la femme de votre vie, de la personne avec qui vous allez construire, qui peut être en train de créer sa réalité, sa vie, qui est en train de construire un projet, peut-être dans sa vie professionnelle, qui est en train de s'affirmer, de grandir. Et on peut aussi me parler bien sûr de grossesse, là, tout simplement. Voilà. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça va fonctionner. Dans la matière. Retard, fatalité. Ok, donc ce qui prenait du temps risque d'un coup, ça peut changer. D'un coup, tout peut changer. Il y a peut-être quelque chose, un élément extérieur qui va venir précipiter les choses. Ce qui a pris du temps va être accéléré. Miroir magique, ouais, c'est fait, punaise, c'est fou. C'est les deux mêmes énergies, ça. C'est deux miroirs magiques, c'est deux cartes de protection, vous les avez toutes les deux. Pourtant, je ne tire pas 15 000 cartes, hein, il y en a quand même un paquet. Et là, on nous parle de choix. Donc vraiment, vous êtes protégé dans toutes les décisions que vous allez prendre ce mois-ci. Même si vous prenez du temps pour prendre vos décisions, l'univers, à un moment donné, saura vous montrer quand c'est le moment de passer à l'action. J'ai l'impression que vous allez être vraiment guidé pour prendre vos décisions, parce qu'à un moment donné, il y a vraiment un choix à faire, une nouvelle direction. On l'a eu avec les murmures, on l'a ici avec le départ et on l'a là. Donc il y a vraiment des modifications. Ça peut nous parler pour certains de modifier leur façon de voir les choses dans le couple. Ça peut nous parler peut-être des personnes qui étaient célibataires et qui vont venir s'engager avec quelqu'un. C'était peut-être pas prévu tout de suite, mais il y a comme une accélération des choses. Ok ? Ajustez-le, ça peut être pour du pro tout ça. Je vous ai dit, c'est général, donc voyez comment ça vous parle, à quel endroit de votre vie ça vous parle le plus. On continue, on va aller regarder maintenant votre tirage sentimental. Donc pour le sentimental, on va tirer une énergie générale. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous. Au niveau sentimental pour les lions. Oh, waouh, ça dépote. Hein. Flamme éternelle. Ici, on peut me parler de votre flamme éternelle qui est ravivée. Là, on réanime, on ravive la flamme. Il y a un feu brûlant à l'intérieur de vous. Votre cœur, il est rempli d'amour. Il brille, il est là et va vraiment s'exprimer, le montrer, briller. On peut parler aussi bien sûr avec cette carte de relation de flamme jumelle. C'est possible. Donc on va aller voir. Alors, on va commencer avec les météores. Les lions, au niveau sentimental, changement imminent, grosse avancée karmique. On parlait de relations karmiques, grosse avancée karmique. Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère en cours de mois. Un gros changement dans votre vie sentimentale. Les lions. Alors, on a des ralentissements, le lâcher-prise. Ce qui pouvait vous ralentir, c'était un manque de lâcher-prise, justement. Ce qui peut prendre du temps, il faut apprendre à lâcher-prise dessus. Voilà, c'est ce qu'on voit là, que c'était un jus du pendu. Par moment, c'est ralenti. On l'avait tout à l'heure avec les miroirs, retard, foudre. Ne vous inquiétez pas, tout arrive au juste moment. Donc lâcher-prise, même si ça prend du temps dans votre relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale, si tout ne se passe pas au rythme auquel vous aimeriez que ça aille, on vous dit que c'est ok. Même si c'est difficile à entendre, parfois les choses ont besoin de prendre un petit peu plus de temps. Donc respirez, prenez le temps de souffler. L'acceptation, lâcher prise, acceptation. Vous avez besoin d'accepter les choses et de lâcher prise.
acceptez ce qui est bon pour vous et acceptez de lâcher ce qui ne l'est pas aussi. D'accord? Je pense à ça là. Si vraiment vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, acceptez de lâcher prise. Si ça vous ralentit, si vous ne vous sentez pas heureux. J'ai pas l'impression que ça soit ça, mais c'est... Faudrait que je le dise quand même. Lion, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, ça fuse quand même, parce que vous voyez, ces énergies, c'est toutes les mêmes. Hein. Là, il y a un tourbillon, là aussi le coronal, là, les énergies d'en haut, là, elles fusent, là aussi, on a un tourbillon. On voit bien, avec cette flamme, on voit bien que il y a une espèce d'effervescence, là. Et on voit... En fait, c'est ça, hein. C'est comme si vous sentiez que quelque chose arrive ou doit partir. Il y a une espèce de mouvement ascendant et descendant qui est là. Vous sentez que c'est là et on vous dit, regardez, respire, reste zen, lâche prise, ressens simplement les choses. Ancrage, oui, il y a besoin de s'ancrer. Je pense que les choses, ça bouillonne, ça bouillonne. Corps physique souffrant, votre corps il est fatigué, il a besoin d'intégrer ces énergies. Vous recevez peut-être beaucoup d'énergie là, et vous avez besoin de les ancrer, tout simplement. Votre corps physique il peut être souffrant. Si vous vous sentez concerné, voilà, vous avez l'explication. Tristesse. Vous avez besoin de lâcher prise hein, pour certains, hein, c'est ce qu'on voyait là. Hein. Si c'est une situation difficile et douloureuse, acceptez de lâcher prise. Ralentissez, prenez le temps de comprendre tout ce qui se passe. Ok ? Lion, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers les lions ? Les autres, le feu. Le feu, c'est votre signe. Hein. Ça peut nous parler donc d'un lion, sagittaire ou bélier. Ok. Il y a besoin de mettre de l'eau sur le feu. C'est peut-être les autres aussi qui viennent... il y a peut-être des personnes autour de vous qui viennent attiser le feu, qui viennent... oui, c'est possible que vous soyez... comment dire ? Attisé par certaines conversations avec d'autres personnes qui ne comprennent pas ce que vous vivez ou qui viennent mettre de l'huile sur le feu. Au lieu d'apaiser vos tensions, c'est peut-être pas des personnes bénéfiques là. Ça peut concerner l'autre personne, hein. C'est peut-être pas vous. Le désert, le commerce. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de changer votre façon de voir la situation. D'accord ? Regardez. Hop, pardon. Voilà. On est bloqué là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qui est bloqué et qui a besoin d'être libéré. Ça circule pas bien et pourtant ça a besoin de circuler. Vos énergies sont bloquées. C'est comme si vous reteniez tout à l'intérieur de vous. Il y a un feu là qui a besoin d'être expulsé et ça ne sort pas. Alors je ne sais pas si vous avez besoin de communiquer. Peut-être que vous retenez trop les choses à l'intérieur de vous. Ou alors, si vraiment il n'y a pas possibilité de communiquer et d'échanger, ben, il va falloir lâcher prise hein, parce que là vous êtes en train de vous ronger de l'intérieur. Hein. Lion. Ouais, on a le sacrifice et la maison, ça vient peut-être de votre foyer. Hein. On voyait tout à l'heure un départ avec des choix à faire. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas bien dans leur foyer actuel et ont besoin de partir pour construire ailleurs. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous
qui réanime la flamme, qui fait brûler la flamme, et vous n'y allez pas. Vous êtes bloqué. Vous avez besoin de liberté, là, vous avez besoin de vous ouvrir. Le commerce, les arts, c'est vraiment c'est les échanges, c'est une liberté retrouvée. Regardez comme ces énergies, elles sont opposées. D'accord? Il y a un besoin de s'ouvrir ici, de lâcher prise. Mais c'est difficile. On voit bien que c'est difficile puisqu'il y a les intrigues avec la maison. C'est la maison, c'est peut-être qu'on se pose beaucoup de questions par rapport au foyer. On a le ralentissement par rapport à la maison. Tout à l'heure, avec les miroirs, on avait le retard avec la foudre. Peut-être qu'on est en train de vous secouer, les lions, et de vous dire il va falloir lâcher prise à un moment donné et changer la situation quelle qu'elle soit. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment un besoin de changer votre ancrage, de modifier votre ancrage. Si votre corps souffre, si vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a vraiment des blocages que vous devez surmonter et dépasser. Là, votre corps vous le fait comprendre même. Je pense que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter. Et si le corps se met à souffrir, c'est que là, on ne peut pas aller plus loin, quoi. Le corps, c'est la chose la plus lourde au niveau énergétique. C'est la matière, ça représente la matière. Donc quand tout le reste ne va pas, que ça soit éthérique, intérieur, et qu'on ne l'écoute pas, bah finalement c'est le corps physique qui vient vous le faire comprendre. En dernier recours, c'est le corps. Donc si déjà vous en êtes là, je ne veux pas dire que c'est trop tard, mais c'est que vous êtes vraiment arrivé au bout du bout, quoi. Vous ne pourrez pas supporter plus. C'est pas possible. Votre corps, c'est le dernier moyen qu'il a de vous faire comprendre que ça ne va pas. Donc, écoutez-le. Écoutez-le. Puis on a cette carte du jeune homme là, donc ça peut vous concerner. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous dont on parle. Ça peut être vous qui a besoin de renaître, de faire une nouvelle peau, de rajeunir, de prendre l'air. Ça peut être ça. Bon. On va faire un tirage autre en sentimental avec un autre oracle. On va aller voir justement pour les personnes qui ont une problématique, qui se sentent bloquées avec la flamme dans le cœur. On va aller voir quel est ce blocage, qu'est-ce qu'il engendre actuellement dans votre vie sentimentale et comment essayer de le solutionner. Je rappelle que c'est général, bien sûr, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Ça, c'est des choses que j'utilise en accompagnement perso, mais sur du général, j'ai dit on va tenter. On nous parle de la lignée transgénérationnelle, donc peut-être que votre blocage actuel, que votre problématique dans votre vie sentimentale peut venir de la lignée transgénérationnelle. Ça, c'est ce qu'on se transmet de génération en génération, de famille en famille, de père en fils, de mère en fille, etc. Avec cet effet domino. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse tomber les dominos et tous les dominos tombent. En fait, c'est comme casser un schéma répétitif. Voilà. Il y a un schéma qu'il va falloir identifier. Alors, qu'est-ce que cette lignée provoque comme blocage chez vous? Qu'est-ce que ça peut provoquer comme blocage chez les lions? Il y en a trop. J'allais dire, je vais prendre celles qui sont retournées, mais il y en a trop. J'ai quand même vu le lien à la mer, donc ça peut... Vibration négative. Cette lignée transgénérationnelle, elle a peut-être des vibrations négatives sur vous. C'est comme si on n'arrivait pas à jouer de la musique correctement. On n'a pas l'oreille musicale. Quand on a l'oreille musicale, c'est qu'on est complètement à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Et là, il y a peut-être une coupure par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas été habitué, de par sa lignée, à ressentir réellement les émotions. Peut-être qu'il y a eu un manque d'affection, par exemple, un enfant qui n'a pas été assez cajolé, assez rassuré, assez valorisé. Ne va pas savoir jouer correctement. Il n'aura peut-être pas suffisamment confiance en lui, n'aura peut-être pas suffisamment d'estime de lui. Vous voyez, il y a ces notions qui tournent là.
Et on peut du coup avoir tendance à émettre des vibrations négatives, à voir les choses de façon négative. Peut-être même ne pas savoir reconnaître le vrai bonheur parce qu'on n'y croit pas ou qu'on n'a pas été habitué à le vivre, peut-être. Donc comment le solutionner ça? Quels conseils qu'on leur donne? La loi d'attraction. Il va falloir les modifier, ces vibrations négatives, pour pouvoir attirer à vous, voilà, on vous le disait ici, hein, la générosité, la fécondité de la terre-mère, soit l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Vous avez besoin de reconnecter avec l'abondance, de vibrer positivement pour attirer ce qui est fait pour vous. Donc soyez attentifs à ce qu'on vous amène dans votre quotidien. C'est le pur miroir de ce que vous vibrez intérieurement. Ok, allez, on va continuer et terminer même, parce que les tirages sont assez longs ce mois-ci. On va terminer avec un tirage spécifique pour les flammes jumelles, justement. Là, on a eu cette carte, donc on va voir. Si vous savez être sur ce parcours, on va regarder un petit peu les énergies ce mois-ci pour vous, pour votre autre et sur le lien. Ok? Donc les énergies pour les lions qui sont en parcours flammes jumelles. Prenez quand même ce tirage avec du détachement et du libre arbitre. D'accord? Ça reste général. D'accord? Votre autre, même si c'est pas complètement aligné à ce que vous vivez, il y a peut-être quelque chose à entendre. Les lions, votre autre. Bon, on me dit, ils sont là, donc je pense que c'est ça. Ok. C'est peut-être assez similaire ce qu'il y a là. Bon, et le lien. Ok. D'accord. Elle est magnifique. On vous dit que sur le lien, vous êtes protégé. Votre lien est protégé. La providence est votre destin. Pour vous, on vous parle des peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. C'est ce qu'on vous dit depuis le début du tirage. D'accord? Je ne vais pas répéter. On a compris. Mais ici, on vous parle bien des peurs. C'est peut-être vos peurs qui vous empêchent de franchir le cap. D'accord? Ça peut être l'énergie de votre autre. Et ici, on a le cheminement. C'est la même chose. Ce que je vous disais, c'est lié. On vous parle de chemin, de partir, de lâcher l'ego, de lâcher les chaînes de l'ego et d'oser avancer pour vivre son rêve. On vous montre le chemin. On vous dit que vous êtes protégés. N'ayez pas peur d'avancer, ni l'un ni l'autre. Chacun a son cheminement à faire d'une façon ou d'une autre. On voit bien que là, les deux sont liés. Il y en a un qui est dans les peurs, du coup, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'ego. Voilà. Si on vibre la peur, l'autre va rester dans l'ego et va être déconnecté du cœur. Donc les deux doivent se reconnecter au cœur. C'est dans le cœur que l'on retrouve l'énergie et qu'on va réussir à aller dans le divin, dans l'univers un petit peu plus lumineux, d'accord? Et on vous dit pour ça que vous êtes guidés et que vous êtes protégés. N'ayez pas peur. Bon, vous me direz si ça vous parle. On va terminer ce tirage avec un conseil pour vous, pour votre vie sentimentale sur ce mois d'août. Quel conseil on vous donne pour votre vie sentimentale? Oh, mais qu'est-ce que j'aime! C'est tellement aligné. N'aie plus peur. Voilà. N'aie plus peur. Avance vers ta destinée. Avance vers la lumière. Ose franchir le cap. Ose sortir de ta zone de contrôle. Je dirais pas confort, parce que je sais que c'est pas confort. On sort de la zone de contrôle. N'ayez plus peur.
Je vous envoie plein d'amour, les lions. Je vous souhaite d'avance des très beaux anniversaires pour vous tous et je vous dis à très vite.